Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous plonger dans l'univers fascinant de La prophétie des Andes de James Redfield. C'est un roman initiatique qui a marqué des millions de lecteurs à travers le monde. Ce livre nous invite à découvrir des vérités spirituelles cachées et vous propose un voyage de transformation intérieure. Mais quelles sont ces révélations et comment ce livre peut-il nous aider à comprendre notre propre parcours spirituel ? La prophétie des Andes est un roman initiatique captivant qui plonge le lecteur dans une aventure mystique à travers la jungle péruvienne. L'histoire commence lorsqu'un homme, l'auteur protagoniste, part en quête d'un ancien manuscrit mystérieux retrouvé dans un temple perdu des Andes. Ce manuscrit contient 9 révélations spirituelles qui ont été dissimulées pendant des siècles, mais qui, selon la prophétie, doivent être révélées à l'humanité à un moment crucial de son évolution. Au fil de son voyage, l'homme découvre que ces révélations ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des principes fondamentaux sur la manière de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Chaque révélation lui permet d'approfondir sa compréhension de la vie, de ses relations et de la spiritualité. Ces vérités transcendantes ne concernent pas simplement un individu, mais elles ont le pouvoir de transformer collectivement l'humanité. La prophétie des Andes va au-delà d'un simple roman d'aventure. C'est un livre qui nous invite à reconsidérer notre manière de vivre dans un monde en constante évolution. Il aborde des thèmes puissants comme la synchronicité, la notion que les événements de notre vie ne sont pas accidentels, mais qu'ils sont reliés par des forces invisibles. La spiritualité qui dépasse les frontières des religions traditionnelles et la quête de sens dans une époque où le matérialisme et l'individualisme semblent dominer. Au-delà de l'aspect palpitant de la quête, le roman incite le lecteur à se reconnecter à des dimensions spirituelles profondes et à explorer la réalité de manière plus consciente et éveillée. Les révélations du livre changent non seulement la vie du personnage, mais elles peuvent également inspirer une transformation personnelle chez ceux qui prennent le temps de les intégrer dans leur propre parcours. C'est un appel à réexaminer notre vision du monde et à vivre d'une manière plus alignée avec nos véritables aspirations spirituelles. Ce livre nous transmet 9 révélations spirituelles. Ces 9 révélations spirituelles forment l'essence même de l'œuvre et offrent un guide profond pour une vie plus consciente et éveillée. Chacune de ces révélations est liée à un aspect fondamental de la transformation personnelle et collective. Voici une présentation de chacune en mettant l'accent sur les concepts clés qu'elles transmettent. Révélation numéro 1. La découverte de l'univers énergétique. La première révélation nous enseigne que l'univers tout entier est une énergie spirituelle interconnectée. Chaque forme de vie, chaque élément naturel est une manifestation de cette énergie divine. La prise de conscience de cette connexion nous invite à percevoir le monde d'une manière plus unifiée, comme un tout, et non comme un ensemble de choses séparées. Cette révélation nous pousse à reconnaître que tout ce qui existe est interconnecté et que chaque pensée ou action a un impact sur l'ensemble. Révélation numéro 2. La prise de conscience de la synchronicité. La deuxième révélation dévoile le concept de la synchronicité, c'est-à-dire que les événements qui se produisent dans nos vies ne sont pas le fruit du hasard, mais sont reliés par un réseau d'énergie invisible. Nous pouvons apprendre à reconnaître ces signes et coïncidences comme des messages de l'univers. En étant attentifs à ces connexions subtiles, nous pouvons mieux comprendre notre cheminement spirituel et prendre des décisions plus éclairées. Révélation numéro 3, l'importance de l'intuition. La troisième révélation met en lumière l'importance de l'intuition dans nos vies quotidiennes. Selon cette révélation, nous avons tous un accès direct à un savoir plus profond et notre intuition nous guide vers des choix plus alignés avec notre véritable essence. Apprendre à écouter cette voix intérieure est un moyen de nous connecter à notre moi spirituel et de suivre notre véritable vocation. Révélation numéro 4, l'énergie spirituelle dans les relations humaines. La quatrième révélation révèle comment l'énergie spirituelle interagit dans nos relations humaines. Chaque relation est une occasion de transmettre et de recevoir cette énergie. Elle nous invite à réaliser que chaque rencontre est significative et peut devenir une source d'apprentissage et de croissance spirituelle. Le but est de créer des relations plus authentiques et spirituellement nourrissantes basées sur la compréhension mutuelle et l'amour inconditionnel. Révélation numéro 5, la transformation personnelle. Cette révélation parle de l'évolution personnelle et de l'importance de la transformation intérieure. Elle suggère que pour évoluer spirituellement, il faut se débarrasser des peurs et des limitations qui nous retiennent. Cela implique de remettre en question nos croyances et de chercher à comprendre qui nous sommes vraiment
En nous libérant de ces entraves, nous ouvrons la voie à notre potentiel spirituel et à la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Révélation numéro 6, la prise de responsabilité personnelle. La 6e révélation invite à prendre la pleine responsabilité de notre vie. Elle souligne que nous avons tous le pouvoir de changer notre réalité par nos pensées et nos actions. En devenant plus conscients de nos choix, nous pouvons commencer à créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs spirituelles et à transformer notre environnement immédiat. Révélation numéro 7. La guérison à travers le partage d'énergie. La 7e révélation nous enseigne que nous pouvons guérir non seulement grâce à la prise de conscience, mais aussi par le partage d'énergie spirituelle avec les autres. En nous connectant profondément avec ceux qui nous entourent, nous pouvons échanger des énergies positives qui favorisent la guérison tant sur le plan physique que spirituel. Le partage devient un outil puissant de transformation collective. Révélation numéro 8, la compréhension du but collectif. La 8e révélation aborde la question du but collectif de l'humanité. Elle nous invite à réaliser que nous ne sommes pas isolés, mais que nous faisons partie d'un grand mouvement de transformation spirituelle globale. Chacun de nous a un rôle à jouer dans ce processus et il est crucial de reconnaître l'importance de nos actions et de notre contribution à ce changement. Révélation numéro 9. L'éveil global de l'humanité. La dernière révélation décrit l'éveil global de l'humanité à une nouvelle conscience spirituelle. Selon cette révélation, au fur et à mesure que de plus en plus d'individus s'éveillent à la réalité de cette énergie spirituelle, l'humanité tout entière pourra vivre dans une réalité plus harmonieuse et connectée. Il s'agit d'un appel à participer activement à ce processus d'éveil en élevant notre propre conscience et en aidant les autres à faire de même. En résumé, on peut parler de thèmes clés des révélations. 1. La connexion entre toutes les formes de vie. Chaque être et chaque élément est lié dans un grand faisceau énergétique. 2. Le rôle de l'énergie spirituelle. Cette énergie influence nos vies quotidiennes, nos pensées et nos interactions. 3. Vivre dans l'instant présent et écouter son intuition. Se reconnecter à notre voix intérieure pour prendre des décisions éclairées. 4. Transformation des relations humaines, créer des relations plus authentiques, fondées sur la compréhension et le partage d'énergie. Ces révélations sont des clés pour vivre une vie plus consciente, spirituellement riche et alignée avec notre véritable nature. Elles nous incitent à dépasser les limitations du quotidien et à vivre en harmonie avec l'énergie universelle. Comment les révélations de ce livre peuvent-elles être appliquées à notre propre vie ? C'est bien joli, on a ces révélations, mais maintenant, qu'est-ce que l'on en fait ? Et là, on rentre dans le véritable intérêt du livre, car ces enseignements ne sont pas seulement théoriques, ils ont également des applications pratiques dans notre quotidien. Voici des pistes de réflexion et des exercices pratiques pour intégrer ces révélations dans notre vie et les rendre accessibles à tous. La première révélation nous rappelle que toutes les formes de vie sont interconnectées par une énergie spirituelle. Pour appliquer cette révélation à votre vie, commencez par pratiquer la pleine conscience. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence, respirez profondément et vous concentrer sur la sensation de l'énergie autour de vous. Ressentez comment l'air que vous respirez, la nature qui vous entoure et même les autres êtres humains font partie d'un grand tout. Cela vous aidera à développer un sens plus profond de connexion et de gratitude envers la vie. Faites une marche méditative en pleine nature ou dans un environnement calme. Prenez quelques instants pour vraiment vous imprégner des sons, des odeurs et des sensations physiques autour de vous. Pendant cette marche, répétez à voix basse ou dans votre esprit « Je fais partie de ce grand tout ». Cela vous aidera à intégrer cette connexion spirituelle dans votre quotidien. La synchronicité est un principe clé de la deuxième révélation. L'idée que les événements de la vie ne sont pas le fruit du hasard mais sont connectés. Pour mettre cette révélation en pratique, commencez à observer les coïncidences et les signes qui se présentent dans votre vie quotidienne. Ces événements, aussi petits soient-ils, peuvent souvent être des messages subtils de l'univers vous guidant vers la bonne direction. Tenez un journal de synchronicité où vous notez les moments où vous avez observé des coïncidences ou des signes qui vous ont semblé significatifs. À la fin de la semaine, relisez ces notes et réfléchissez à ce que ces événements vous enseignent. L'objectif est d'apprendre à voir des connexions entre des événements apparemment aléatoires et à écouter les messages qui vous sont envoyés.
L'intuition est un autre élément central des révélations. Elle nous permet de prendre des décisions qui résonnent profondément avec notre être intérieur. Pour développer votre intuition, pratiquez des moments de calme chaque jour où vous pouvez écouter votre voix intérieure. Plus vous êtes en contact avec vous-même, plus votre intuition se renforce. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 10 minutes pour pratiquer une méditation de pleine conscience. Fermez les yeux et posez une question qui vous trotte dans la tête. Sans chercher une réponse logique, soyez simplement attentif aux premières impressions ou sensations qui émergent. Cela peut être un mot, une image ou un sentiment. Suivez cette intuition tout au long de la journée et observez le résultat. La 4e révélation parle de l'importance de transformer nos relations en échange d'énergie spirituelle, où l'on offre et reçoit avec respect et bienveillance. Pour cela, commencez par cultiver des relations basées sur l'authenticité, l'écoute active et le respect mutuel. Pratiquez l'art de l'écoute attentive et de la communication consciente dans vos interactions quotidiennes. Ne vous contentez pas de répondre de manière automatique, mais soyez vraiment présent pour l'autre personne. Engagez une conversation avec quelqu'un aujourd'hui, mais cette fois-ci, concentrez-vous sur l'écoute active. Laissez tomber vos jugements et attentes et soyez totalement ouvert à ce que l'autre personne a à vous dire. Avant de répondre, prenez un moment pour ressentir l'énergie de la conversation et assurez-vous que vos mots viennent du cœur. La pratique du moment présent est essentielle pour appliquer les enseignements de la 3e et 5e révélation. Cela signifie prendre conscience de chaque instant sans se laisser distraire par le passé ou l'avenir. Une façon de le faire est de pratiquer la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Par exemple, lors de vos repas, concentrez-vous pleinement sur chaque bouchée, sur la texture, le goût, l'odeur. Cela vous permettra de vous reconnecter à la réalité immédiate et d'approfondir votre expérience de vie. Choisissez une activité quotidienne que vous accomplissez régulièrement, comme manger, marcher ou même prendre une douche. Et pratiquez la pleine conscience en vous concentrant pleinement sur les sensations et les perceptions liées à cette activité. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le doucement à l'instant présent, sans jugement. Enfin, la 7e révélation nous enseigne que le partage d'énergie spirituelle avec les autres peut être un puissant outil de guérison. Cela ne signifie pas seulement aider physiquement, mais aussi partager des moments d'amour, de compassion et de soutien mutuel. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui traverse une période difficile, prenez un moment pour lui envoyer de l'énergie positive. Cela peut se faire silencieusement, en envoyant des pensées bienveillantes ou en posant une main sur son épaule avec une intention de guérison. En partageant de l'énergie positive, vous participez à la guérison à la fois pour l'autre et pour vous-même. Les révélations de la prophétie des anges ne sont pas seulement des concepts spirituels abstraits, mais des outils puissants pour transformer votre vie quotidienne. En pratiquant la pleine conscience, l'écoute de votre intuition et la synchronicité, l'échange d'énergie, vous pouvez commencer à vivre de manière plus alignée avec l'univers et à participer activement à votre propre évolution. Ces exercices ne sont pas seulement des pratiques isolées, mais des façons de vivre qui vous aideront à devenir plus présent, plus conscient et plus connecté à la réalité divine qui vous entoure. Pourquoi j'ai aimé ce livre ? Premièrement, l'aspect spirituel profond. Le livre aborde des thèmes universels et spirituels qui résonnent profondément en moi. L'idée que nous sommes tous connectés à l'univers et que chaque événement a une signification particulière m'a permis de réévaluer ma propre vie et d'être plus consciente de la synchronicité qui se manifeste autour de moi. En 2, il y a la quête de sens. J'ai été captivée par la manière dont le livre explore la quête de sens, un thème central pour beaucoup. La recherche des réponses et des questions existentielles et spirituelles, ainsi que l'invitation à découvrir sa propre vérité, m'a inspirée à réfléchir à ma place dans le monde et à la manière dont je peux contribuer à un changement positif. Puis, il y a en 3 les révélations spirituelles. Chaque révélation m'a permis de voir les choses sous un angle différent. En particulier, la notion de vivre pleinement l'instant présent, d'écouter son intuition et de créer des relations basées sur la compréhension mutuelle. Tout cela m'a apporté un éclairage nouveau sur ma propre vie et mes relations. 4e point, la mise en pratique. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il ne se contente pas de théoriser sur la spiritualité, mais qu'il propose aussi des actions concrètes à intégrer dans la vie quotidienne, comme la méditation, l'écoute de soi et la pleine conscience. Ces enseignements m'ont permis de mettre en pratique la spiritualité dans ma propre vie. 5e point,
une lecture motivante. Le livre m'a encouragée à devenir acteur de mon propre éveil spirituel, à prendre des décisions plus alignées avec mes valeurs et à rechercher des moments de synchronicité. Il m'a donné la motivation nécessaire pour explorer d'autres dimensions de moi-même, tout en restant ouverte au mystère de l'univers. Et puis, 6e point, il y a l'impact sur ma vision du monde. La prophétie des Andes a non seulement enrichi ma compréhension spirituelle, mais elle a aussi modifié ma perception du monde, me poussant à voir la beauté et l'interconnexion de tout ce qui m'entoure. Cela m'a permis de voir les défis et les opportunités de manière plus éclairée et sereine. En résumé, j'ai aimé ce livre car il m'a non seulement offert des révélations spirituelles profondes, mais il m'a aussi guidé dans un chemin de transformation personnelle. Ces enseignements sont devenus un véritable guide dans ma quête de sens et d'épanouissement spirituel. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, puis vous pouvez aussi vous abonner pour plus de contenu sur la spiritualité, le développement personnel et les grands classiques de la littérature mystique. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ces révélations et à bientôt sur Callisto.